Bienvenue sur la chaîne du blog Devenir Bilingue. Pour préparer cette vidéo sur les conseils clés pour réussir un séjour linguistique, j'ai notamment discuté avec des personnes de Nacelle, organisme reconnu, présent sur ce secteur depuis plus de 60 ans. Et ça m'a donné quelques idées supplémentaires que je vais partager avec vous. Comme vous le voyez, je me trouve actuellement à la Nouvelle-Orléans, une ville très festive et vraiment surprenante d'un point de vue musical et culinaire. C'est peut-être pas la première destination où vous irez pour découvrir les États-Unis, mais c'est une étape très sympa lors d'un road trip. Pour info, peu d'organismes proposent des séjours qui vous emmènent jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Mais justement, Nacelle en a un à son catalogue parmi leurs circuits découvertes. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils importants pour choisir son séjour, 3 astuces pour bien le préparer et un dernier petit conseil pour profiter à fond de votre séjour. Allez, c'est parti! On a quitté Bourbon Street, une rue un peu trop animée, pour rejoindre Royal Street, une rue typique de la Nouvelle-Orléans. Alors mon premier conseil, là je vais m'adresser surtout aux parents pour que votre enfant s'éclate et veuille retourner l'année suivante en séjour. Faites-le participer, choisissez avec lui et selon son caractère et selon ses expériences passées, parce qu'il y a plein de destinations et plein de formules possibles qui sont complètement différentes. Il faut que l'enfant soit impliqué et le conseiller qui va peut-être vous aider, qui comprenne ce qu'il a envie de faire. Parce que c'est surtout en fonction de son âge et de sa maturité que vous allez choisir un programme avec des cours en groupe, des cours en mini-groupe, des cours particuliers même peut-être, ou une immersion totale. Donc choisissez avec l'enfant, impliquez-le jusqu'au bout. Faites-vous conseiller. Séjour linguistique, c'est la jungle, avec parfois des noms qui ne veulent pas dire la même chose d'un prestataire à l'autre. Immersion totale, par exemple, ça peut regrouper plein de séjours différents. Contactez un conseiller d'un organisme, même si vous ne leur achetez pas de voyage au final, il va vous aider à trouver le séjour qui intéressera votre enfant au-delà de l'aspect purement linguistique. Parce que c'est un voyage qui sera bien adapté à son caractère et à sa maturité. Par exemple, imaginez que vous voyez une brochure qui parle d'un séjour en immersion chez un professeur, accessible à partir de 12 ans, qui est le top du top pour progresser. Vous pourriez penser que c'est ce qu'il vous faut parce que votre enfant de 12-13 ans doit vraiment progresser à l'oral. Un conseiller attentif, il va vous expliquer qu'à cet âge, ce type de séjour correspond plus à un enfant qui parle déjà très bien. Si votre enfant a un niveau classique et qu'il est un peu réservé, il vaudra mieux considérer cette formule à partir de 14-15 ans. Pourra vous réorienter vers d'autres formes d'immersion totale, plus ludiques, avec des jeunes de son âge, un summer camp par exemple. Et il vaut mieux qu'il revienne super content et qu'il soit prêt l'année suivante pour la formule chez le prof, plutôt qu'il ait vécu une épreuve super difficile, et en plus qui n'aura pas porté ses fruits. Donc le conseil numéro 2, c'est ne pas se fier juste à une brochure et appeler les conseillers. Ma troisième recommandation, c'est de choisir un prestataire en fonction de votre degré d'exigence et aussi de votre niveau d'inquiétude. Le premier est plutôt lié au progrès linguistique que vous voulez avoir. Vous serez plus ou moins exigeant sur la qualité des cours, le nombre de francophones et ce genre de choses. Et le second, votre capacité à partir seul ou à laisser votre enfant partir seul, il est plus lié à l'âge. Donc en gros, plus vous êtes exigeant et plus le participant est jeune, plus vous vous orienterez vers un prestataire certifié. Si vous inscrivez en direct auprès d'une école ou d'un summer camp, par exemple, vous devrez vérifier par vous-même les certifications qu'ils ont, leurs accréditations. En fait, pour avoir le plus de garanties, passez par un organisme français appartenant à une fédération, l'Office ou l'UNOCEL, qui leur impose des chartes de qualité. Et j'ai envie d'ajouter d'ailleurs, ne négligez pas ce point, surtout si vous allez dans une famille d'accueil. Mieux vaut dans ce cas-là un maximum de garanties sur les conditions d'accueil. Si vous voulez en savoir plus sur les critères imposés par ces fédérations, consultez mon article sur le sujet, je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Certains organismes, assez peu nombreux en fait, ont le label de l'Office et de l'UNOCEL et en plus,
la certification NF Service délivrée par AFNOR, une référence en termes de certification. C'est le cas de Nacelle et entre parenthèses, c'est le seul organisme que j'ai vu avec CLC à avoir cette norme NF Service pour les séjours encadrés, mais aussi pour les séjours étudiants et adultes. Bref, à vous de voir le niveau d'exigence que vous avez et le niveau de certification que vous allez exiger. Dernier point sur le choix des séjours avant de passer à la suite. Quand vous avez connaissance du nom de l'école ou du summer camp, prenez la température en regardant leurs posts sur les réseaux sociaux. Souvent ce sera Facebook ou Instagram. Vous verrez leurs photos, vidéos, éventuellement des témoignages clients qui pourront vous conforter ou vous alerter sur certains sujets. Je vous avais dit que je vous donnerais aussi 3 astuces pour bien préparer votre séjour. Alors, commençons tout de suite par la première. Pour qu'un séjour linguistique soit vraiment bénéfique, il faut que l'enfant soit motivé pour parler la langue, pour aller vers les locaux avec l'envie de découvrir leurs différences culturelles. Cette envie, elle se prépare. À mon avis, il faut que par exemple dans les mois qui précèdent son départ, vous essayez d'infuser légèrement cette culture à la maison, dans vos activités, parler en famille des actualités du pays, aller à un musée ou une expo qui aborde l'histoire, la culture du pays, ou acheter un livre où l'histoire va se passer dans la ville où il va aller. Si vous avez d'autres bonnes idées, n'hésitez pas d'ailleurs à les partager en commentaire de cette vidéo. Et puis il faut aussi l'aider à se motiver à parler cette langue étrangère qu'il maîtrise mal. Pour ça, ça peut être carrément bénéfique de lui donner quelques cours sur le vocabulaire qui va être important pour déclencher des conversations ou juste peut-être pour se débrouiller. C'est pas forcément des cours particuliers avec un prof à domicile. Il y a plein de solutions sympas comme des applications, des conversations avec des natifs par chat ou par Skype, etc. Parfois, vous recevrez des conseils venant de l'organisme qui vous a vendu le voyage. Nacelle va même plus loin en vous offrant 3 mois d'e-learning sur une plateforme avec des exercices, des vidéos et des choses ludiques. Donc, quelle que soit la formule choisie, prenez le temps pour vous préparer à parler et à vous mettre en confiance. Troisième conseil, pour se sentir vraiment prêt, c'est de sentir qu'on a tous les éléments en main et donc d'éviter de stresser. Un enfant va toujours pouvoir s'inquiéter de l'inconnu, de comment il va faire pour comprendre la langue, ce qu'on lui dit, ça va être compliqué, mais plus il aura d'informations, plus il se sentira serein pour partir. Alors pensez à vérifier les formalités, visa, ESTA, etc., les assurances, de la carte bancaire, carte européenne d'assurance maladie, etc. Si vous n'avez pas reçu tous les éléments attendus de l'école ou de l'organisme, contactez-les sans attendre pour avoir tous les détails. Quelle famille d'accueil va l'accueillir, etc. Quelquefois, il y a des réunions de préparation où vous pouvez rencontrer d'autres participants. Parfois, il y a des groupes sur Facebook pour échanger avant ou pendant le séjour. Je sais que Nacelle, par exemple, organise des réunions systématiquement pour l'ensemble de leur séjour encadré et ils le font dans plusieurs villes en France. Donc c'est l'occasion de vous mettre dans l'ambiance, de vous montrer des photos, vous rassurer sur l'organisation, le déroulé du séjour, etc. Donc en numéro 3, c'est rassembler toutes les infos pratiques pour se sentir serein au moment du départ. Mon dernier conseil, je vous le donne sur le bord du Mississippi. Je vous avais dit, c'est pour bien profiter du séjour. Je vous recommande d'avoir en poche de quoi créer des liens. Je m'explique, c'est pas toujours facile d'aborder les locaux ou même de nouer des amitiés. Donc c'est pas mal d'avoir avec soi quelques astuces pour rompre la glace. Si vous êtes en famille d'accueil, arrivez avec un petit cadeau typique de la France, voire plusieurs cadeaux si vous êtes avec les parents et les enfants et que vous allez rester longtemps. Si vous êtes dans un camp avec d'autres jeunes, préparez 1 ou 2 anecdotes pour vous présenter en rigolant d'un cliché sur les Français. Vous pouvez aussi peut-être réviser le vocabulaire qui vous permettra d'être plus à l'aise au premier abord d'une conversation avec un étranger. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour passer un super séjour linguistique. Si vous le souhaitez, cliquez sur le pouce, ça m'aidera à ce que ces vidéos soient vues et ça m'indiquera que peut-être d'autres vidéos vous seront utiles.
En attendant, merci et bon voyage!